Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette lecture d'oracle quels sont les messages et les énergies pour vous aujourd'hui, pour ce mardi 30 décembre 2025. Quels sont les différents messages que l'on peut aller trouver avec les bâtons divinatoires, le petit Lenormand, le Béline et le petit oracle des prédictions. On va aller voir ça tout de suite, mais avant, je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci d'être là, tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, donc avec le bâton divinatoire, quelles sont les énergies pour vous aujourd'hui, mardi 30 décembre 2025, on vous parle de faire les cartons. Donc il y a peut-être un déménagement de prévu. Est-ce que vous quittez un travail, une maison, une relation? Est-ce que vous avez envie de déménager, de partir? Est-ce que vous avez envie de ranger? Est-ce que vous avez envie peut-être d'emménager aussi, ou de finir un déménagement ou un emménagement? Il y a des fois on est entre les deux, on passe des années avec des cartons qu'on n'a pas défaits. Ben là vous êtes peut-être en train de trier, de ranger, de vous organiser pour défaire ou faire ces cartons, ou en refaire d'autres, bref, de trier, de ranger donc votre vie, vos souvenirs, de trier vos affaires, tout ça va de pair en fait. Alors, cette carte vous représente ici dans ce jeu du petit Lenormand, et on va tout de suite aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, mardi 30 décembre 2025, quels sont les messages, les énergies pour vous. Qu'est-ce que l'on vous dit? Une dernière carte, s'il vous plaît. La voici. De quoi vous parle-t-on? Alors, on vous parle du chien, de l'ours, de vous, du fouet et de vos rêves avec l'étoile. Alors, on peut vous dire que vous avez derrière vous une relation amicale, manipulatrice ou intéressée, magnétique, qui vous attire, mais qui est intéressée dans le fait, peut-être que vous apportez quelque chose à cette personne. Ça peut être donc un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un d'un peu mystérieux, vous ne savez pas trop qui est cette personne. Avec le 18, la lune, on a un espèce de mystère. C'est une personne, alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un que vous pensez amical, doux, sincère avec vous, mais en fait vous vous apercevez peut-être que avec le 15, le diable, ça peut être un Capricorne. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer. Vous avez peut-être cette idée que cette personne a envie de vous gérer, de gérer comment vous agissez, d'influer sur vos décisions, sur votre comportement, sur vos actions, sur votre mode de vie, votre façon de penser, votre façon d'être. Mais on voit que ça, c'est derrière vous. Vous n'avez plus envie d'être avec cette relation-là ou cette personne-là. Vous tournez le dos. Ça a été trop compliqué. Vous y avez laissé peut-être trop d'énergie, trop d'argent, trop de temps, trop d'attention, trop de choses. Donc voilà, vous essayez d'aller vraiment rapidement, concrètement vers vos rêves. Alors si c'est pas quelqu'un, ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentiez bien au départ, qui vous a attiré, et puis d'un seul coup ça se retourne contre vous. Vous avez l'impression que cette situation, c'était chouette au départ, mais ça se transforme en quelque chose d'agressif, ou alors ça peut parler d'un travail, d'une activité, d'un environnement, peu importe, où vous étiez bien, vous sentiez bien au départ, au début, et puis petit à petit, les choses s'enveniment, les personnes montrent leur vrai visage, où l'environnement se dégrade, se détériore, change, et donc ça devient un calvaire pour vous d'être dans cette relation ou dans cette situation-là.
les circonstances ont changé, donc du coup, ça fait que vous n'êtes plus aussi bien qu'avant. Donc vous cherchez avec force aujourd'hui à atteindre vos rêves, vous cherchez peut-être à taper du poing sur la table pour dire mais moi mes rêves ils sont là, ils sont à portée de main. Qu'est-ce qui m'empêche en fait d'y aller? Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses ici, d'activer. Il y a besoin de mettre en action ce qui n'avance pas là. Alors peut-être que vous êtes sur le départ et qu'il vous manque un papier, je vois un passeport, vous savez, des papiers officiels, des papiers qui vous permettent de voyager, des autorisations, voilà. Il vous manque peut-être ça, vous avez envie de faire en sorte que voilà, vous l'ayez parce que vous avez tout fourni, vous avez fait les efforts nécessaires pour avoir ce que vous voulez et puis là, force est de constater que vous êtes au milieu, hein, c'est comme si vous attendiez que cet environnement se transforme ou que les choses changent pour pouvoir atteindre vos rêves. Donc là, il y a... Vous êtes dans un entre-deux. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du chakra, du cœur, ce qui ressort. On l'a tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui vous préoccupe grandement aujourd'hui. Bon, on vous dit que cette belle relation dans laquelle vous étiez pouvait être quelque chose de chouette. Au départ, ça a pu être quelque chose que vous avez admiré, que vous avez vraiment apprécié, mais on voit que finalement... ça reste superficiel, même si c'était agréable, si c'était chouette, ça reste dans la superficialité, ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça a été, oui, on a la cerise sur le gâteau, mais on n'a jamais mangé le gâteau finalement. Il y a eu c'est comme un pétard mouillé, quoi. On a la promesse de quelque chose, mais non, il n'y a pas eu l'explosion, il n'y a pas eu le... Bon, donc vous avez voulu partir de ça, parce qu'il y a eu des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues, des engagements qui n'ont peut-être pas été tenus non plus. On vous dit que... Ici, il va peut-être y avoir aujourd'hui des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui pourrait soit venir vers vous, soit des nouvelles d'une somme d'argent, ou alors d'une personne qui vous doit de l'argent ou qui a un intérêt particulier à vous contacter. Pas uniquement du côté amical, mais qui a un intérêt matériel, financier, concret à être et à garder un lien avec vous. Donc cette personne croit peut-être vous aimer ou croit que c'est de l'amour, mais en fait c'est mener cette action juste par intérêt, il convoite quelque chose, hein, cette personne. On voit ici que vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez peut-être envie de faire bouger une personne ici qui est dans une attente ou qui pense à agir, mais qui pense que ça va se faire tout seul parce que il faut peut-être attendre que les planètes s'alignent, se mettent en place ou je ne sais quoi. On voit que cette personne peut être confuse, hein, peut ne pas voir clairement les choses, peut être peut-être un peu déprimée. Donc vous avez envie de faire bouger tout ça, vous avez envie de mettre en action cette personne, de lui montrer que oui, c'est en étant actif que on peut atteindre ses rêves. C'est pas en restant en se disant tout est contre moi, ça ne va pas, j'y arrive pas, que ça avance, quoi. Donc aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Ça peut être donc une personne avec qui vous avez été amis ou que vous avez apprécié, ou ça peut être quelque chose aussi, hein. Un environnement qui se transforme. Vous avez envie de déménager, de partir, des collègues avec lesquels vous ne vous entendez plus, qui étaient au début très gentils et puis après qui se transportent, qui se transforment en quelqu'un qui sort les griffes et qui veut vous gérer. Bon, vous décidez de partir et vous attendez peut-être des autorisations. Donc là, on voit que vous êtes dans cette attente-là, mais que vous allez vous mettre en action pour prouver à cette personne que, alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être
une personne dans votre entourage pour montrer que ben oui, vous êtes dans l'action, vous voulez vraiment atteindre l'objet de vos désirs et que rien ne vous empêchera d'atteindre ça, même si vous aimeriez que ça aille plus vite, quoi. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah, j'ai pas fait le dos de deck. Alors, dans le dos de deck, on vous parle des oiseaux, de l'enfant, du livre, du lys et du jardin. Donc on vous dit que vous avez peut-être envie de fleurir votre jardin, vous avez peut-être envie d'avoir plus de tendresse, de douceur dans votre vie, même si vous n'en parlez pas, même si vous ne dites rien. Il y a des choses de l'enfance qui reviennent ici. Vous pourriez parler, discuter, alors soit avec un enfant, soit avec quelqu'un de votre enfance, de ce que vous avez vécu, de ce que vous n'avez jamais dit à personne. Il y a une idée de secrets, d'histoires très intimes qui ont été gardées à l'intérieur de vous et peut-être que vous révélez aujourd'hui. Vous avez envie de discuter avec des personnes ici qui vous sont proches, des amis, la famille, peu importe. On voit que vous avez un projet qui vous tient à cœur et c'est vraiment quelque chose dans lequel vous voulez vous investir. Si c'est pas un projet, c'est par rapport à un enfant. Vous avez envie peut-être de montrer combien vous aimez cette personne. On voit que vous avez certainement eu des différends avec cette personne-là et c'est peut-être difficile avec un enfant, avec une personne plus jeune que vous. Vous n'avez pas la même vision des choses et donc c'est compliqué d'agir ensemble. Vous avez, vous, l'impression qu'il faut agir au niveau de votre sphère amicale, familiale. Votre enfant a plus envie d'agir au niveau peut-être d'action menée mais pas forcément dans une sphère connue. Donc ça vous réveille, ça réveille peut-être des blessures, ça réveille peut-être quelque chose en vous. Vous allez avoir certainement besoin de vous raconter, votre histoire, votre légende personnelle. Bon, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On va aller voir avec le Béline et le tirage en pyramide. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Allez, avec le Béline et le tirage en pyramide pour mardi 30 décembre. On vous parle de pensées. Bon, vous avez des pensées, ici des pensées positives, on a le soleil. Donc des pensées positives, vis-à-vis de quoi? On a le 8. Donc la force, ça peut parler du signe du lion. Vous pensez peut-être à quelqu'un d'assez solaire. Le lion, c'est quelqu'un de généreux, qui aime donner, qui aime partager, qui aime... alors, certains disent qui aiment qu'on l'admire, mais c'est plutôt une personne qui aime être entourée. Donc peut-être que vous êtes en train de penser à comment vous entourer, comment aller vers ce que vous voulez, comment partager, donner aux personnes qui vous entourent, je sais pas... du temps, de l'amour, montrer que vous êtes là. Bon, vous êtes un peu perdu dans vos pensées, tournez vers les amis, le groupe social. Ok. Alors, au niveau relationnel, est-ce que je prends celle-ci? Oui. Alors, on vous parle de cloître, d'entreprise. Alors, c'est comme ça. Inconstance et maladie. On vous dit que vous vous sentez enfermé, que de toute façon, comme vous vous sentez enfermé, cloisonné, restreinte, dans une relation, dans une situation, dans un travail, dans un lieu de vie, dans une famille, dans un groupe d'amis, peu importe à quoi ça fait référence pour vous, du fait que vous vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas faire évoluer un travail, un mode d'apprentissage ou de réalisation.
Vous avez l'impression que votre bien-être, votre vitalité dépend aussi de cet enfermement, de ce lieu. Donc vous êtes dans la pensée, vous êtes dans la visualisation, vous êtes peut-être en train de vous projeter dans une autre relation, dans un autre lieu, dans un autre travail, dans une autre activité, à être autrement, à agir différemment. Et vous vous dites de toute façon tout ça, je ne pourrai jamais le faire autrement que dans ce nouveau lieu, cette nouvelle relation. Bon. Vous vous sentez peut-être un peu nauséeuse aussi, un peu patraque, sans vraiment qu'il y ait de symptômes, sans vraiment qu'il y ait... Voilà, ça va, ça vient, vous avez l'impression que c'est latent mais que ça ne se déclare pas. Et puis ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, vous ne savez pas très bien ce qui se passe. Vous mettez ça sur le dos de cette relation, de cette situation ici qui, vous dites c'est systémique, quoi, ça dépend c'est circonstancié, ça dépend de cet enfermement. Donc tant que je me sentirai enfermée, restreinte, ça ne pourra pas aller mieux. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, hein. Alors, ça peut être quelque chose d'extérieur, hein, comme une relation, comme effectivement un environnement, comme des règles au travail, comme des collègues qui se comportent mal avec vous. Enfin, bon, ça peut être quelque chose d'extérieur. Et ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, hein. Ça peut être vous qui vous sentez restreinte parce que, je ne sais quoi, vous fonctionnez sur ce mode-là. Vous vous dites, oui, quand j'aurai autre chose, quand je serai dans cette situation-là, Voilà, mais c'est toujours du futur, et finalement, vous restez coincé parce que vous n'osez pas changer quoi que ce soit. Et si vous n'osez pas changer quoi que ce soit, eh bien, il n'y a rien qui change, ça c'est automatique. Donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue ici, hein. C'est pas qui est l'œuf de la poule, là, qui l'œuf de la poule, mais... on a ce sentiment que vous êtes dans un système clos, bloqué, à vous dire il faut un changement, je ne peux pas changer tant que ce changement ne sera pas en cours, et qu'en fait c'est à vous de changer pour que ce changement advienne. Bon. Alors, l'étoile de la femme sur le monde extérieur, la nativité et la passion. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va se changer au niveau extérieur, peut-être parce que vous avez eu de la patience, vous avez attendu longtemps, vous aviez l'intuition qu'il fallait attendre, que le nouveau départ allait être là, allait arriver, que c'est quelque chose qui va vous passionner et qui va vous libérer d'une prison et qui va vous aider à entreprendre, qui va vous aider à agir, à trouver du travail, peut-être à vous mettre en selle. Il y a vraiment une idée de libération ici. Je pense que vous allez apprendre une nouvelle passionnante et qui va vous libérer, qui va vous permettre d'agir. Ok. Sur quoi vous vous appuyez? Sur le feu, bon, sur l'action, sur la confrontation. Vous devez confronter à peut-être vos pensées, à l'inconstance de vos pensées par rapport au mode d'action, à comment mettre en place tout ce que je veux. Si un jour vous vous dites c'est comme ça qu'il faut que je fasse et le lendemain c'est autrement et le lendemain ça change encore, vous perdez, l'univers se perd parce qu'il ne sait pas ce que vous souhaitez vraiment. Donc il y a peut-être besoin de constance ici et de constance dans vos actions, dans ce que vous entreprenez. Ok. En fait, ce que vous pensez vous cloisonner, enfin vous restreindre, vous empêcher, c'est peut-être que vous ne voyez pas qu'un cadre, ça peut être structurant, et ça peut être là aussi pour être dépassé. C'est un repère que vous pouvez faire bouger, que vous pouvez élargir, que vous pouvez rétrécir, que vous pouvez modeler comme vous le sentez. Mais vous le voyez certainement d'une façon très comme des murs qui ne bougent pas et qui sont indépassables, quoi. Ok. Donc il y a une confrontation ici, hein. Vous avez envie
Vous avez peut-être envie d'en découdre aussi avec quelqu'un, de vous expliquer avec quelqu'un pour dire, ouais, stop, là, cette situation, c'est plus possible, donc on va agir. Vous passez à l'action. Longtemps, vous avez été bloqué. Maintenant, vous passez à l'action. Il y a quelque chose qui est fait et qui va vous permettre de débloquer cette attente, cet immobilisme, on va dire, même si on ne débloque pas un immobilisme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, vous allez vers quoi? On a les présents ici. Donc, il y a des cadeaux, mais des cadeaux qui vont pas être... on vous dit que c'est des cadeaux très concrets. C'est parce que vous avez agi, hein, c'est pas, ça vous tombe pas du ciel, hein, c'est pas un cadeau qui est gratuit, qui est une pluie de diamants là comme ça, parce que vous avez été au bon endroit au bon moment. Non, non, pas du tout. C'est parce que vous avez agi, parce que vous avez vraiment, vous êtes rentré dans l'arène, hein, vous avez défendu vos projets, vos plans, vos envies, vos rêves, que vous obtenez ce que vous voulez. Ça n'a pas été de tout repos, cette histoire-là. Donc c'est parce que vous avez fait des efforts, que vous avez continué dans ce que vous voulez, que c'est là maintenant. Et que vous retrouvez aussi un état de santé. On peut sentir que oui, vous êtes peut-être un peu nauséeuse, mais on voit que vous savez que c'est quelque chose qui va passer. Et que ça vous a peut-être permis aussi de comprendre certaines choses. Si je suis nauséeuse, c'est peut-être que je digère pas certaines actions, certaines choses que certaines personnes ont fait, etc. Donc qu'est-ce que je digère pas? Qu'est-ce que j'ai à travailler encore? Qu'est-ce qui me travaille de l'intérieur justement? Et là, vous mettez en place des actions pour défaire tout ça. Ok. Alors, oui, j'ai pas fait le dos de deck. Alors, on a l'étoile de l'homme, l'infortune, le changement, les plaisirs et l'intelligence. On vous dit hein, que vous cherchez les plaisirs, mais les plaisirs comme... ça me fait penser, hein, on pourrait vous taxer ici de sapiosexuel, de chercher vraiment du plaisir dans des choses très profonde, très philosophique, très en lien avec une difficulté d'apprentissage, de connaissance, quelque chose qui de profond, voilà. Donc c'est pas des plaisirs futiles ici, hein, c'est vraiment la connaissance de quelque chose vous permet le plaisir, quoi. Donc il y a vraiment un changement ici, vous apprenez quelque chose, ça vous fait plaisir, il y a un changement qui s'opère. On voit que vous êtes obligé de quitter quelque chose, hein, l'infortune, vous êtes obligé de laisser derrière vous quelque chose, de partir peut-être légèrement de cette situation, mais on voit que vous agissez, vous mettez en action. Il y a peut-être justement de moins en moins d'actions à faire parce que le changement maintenant s'opère facilement, parce que soit vous avez agi intelligemment, soit quelqu'un, hein, une énergie masculine, a agi avec beaucoup d'intelligence. Ouais, on vous dit que si vous avez perdu le plaisir jusqu'à maintenant, ça va revenir. Il y a vraiment un changement qui s'opère aujourd'hui dans les profondeurs de votre être, de votre âme, et c'est très positif. Allez, avec le petit oracle des prédictions, et le tirage en 7 chakras, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, hop là. Alors là, on va prendre les nuages. Ça, j'en ai trop. Donc on vous dit que vous commencez la journée là, un peu dépité. Moi, il fait froid, c'est l'hiver. Bon, bref, ça pourrait être quelque chose que vous traînez aussi depuis cet hiver, depuis l'hiver dernier. Tout dépend d'où vous me regardez.
On a les nuages, hein, c'est compliqué, vous n'y voyez pas vraiment clair au niveau de votre vie professionnelle, financière, matérielle, concrète. Il y a des choses que vous voudriez éclaircir. Il y a une attente, c'est opaque. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On parle d'argent. Ouais, il y a un questionnement par rapport à l'argent, par rapport à vos ressources. Il y a peut-être une incertitude aussi sur un engagement que vous avez pris, hein, qui va vous engager justement sur plusieurs années. Et vous vous dites, ben, j'aimerais bien en savoir un peu plus, là, j'aimerais bien avoir plus d'éléments, parce que là, j'ai pas assez de connaissances, hein, pour savoir si c'est ok ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La force axée sud. Vous n'avez pas envie de forcer les choses, mais bon, vous aimeriez bien avoir des certitudes. Et on vous dit d'ici la fin du mois. On est le 30. Bon, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, vous aurez la réponse. Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Ça va venir à vous. Donc aujourd'hui ou demain, le 31, ça doit être férié. Ou c'est le premier férié, je sais jamais. Bon, d'ici 2 jours, vous aurez les réponses que vous souhaitez par rapport à l'argent, vos ressources, soit un prêt, une indemnisation, une prime, voilà, une incertitude par rapport à, je sais pas, un héritage, un legs. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle des guides ici. Alors, vous pourriez sentir un changement dans vos énergies. Et avoir souhaité par exemple de changer de guide, avoir cette envie que vous ayez des guides qui soient beaucoup plus en accord avec ce que vous vivez ici sur Terre, parce qu'il y a des fois on a des guides pour certaines périodes ou pour certains objectifs. Une fois que les objectifs sont atteints, les guides peuvent changer. Il y en a qui restent toute la vie, il y en a d'autres qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, où on peut demander, bah non, j'ai plus envie de travailler avec ce guide-là, je voudrais travailler avec d'autres guides. Ou alors, tout simplement, c'est que vous cherchez peut-être à être guidé autrement, à avoir un guide terrestre, on va dire, à avoir des repères beaucoup plus sûrs, beaucoup plus pratiques. Et donc, vous cherchez peut-être un mentor, vous cherchez voilà, quelqu'un peut-être pour vous éclairer le chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'intuition, ouais, vous restez, hein, même si vous avez cette sensation que, bon, les guides sont plus dans vos énergies, ou c'est plus les mêmes, ou qu'ils fonctionnent différemment, ou que vous avez envie ou demandé que ce soit que vos guides changent, évoluent, vous apportent d'autres messages, d'autres choses, puissent vous aider à développer votre intuition, vos dons, vos capacités, votre médiumnité, vos énergies de guérison, je ne sais quoi. On voit que oui, vous êtes en train de développer quelque chose et que tout ça va se mettre en place, mais peut-être d'ici le mois d'avril. On vous dit qu'il faut certainement attendre, hein, il faut que les guides ici changent, viennent, s'installent, prennent place dans l'équipe, fassent connaissance avec vous, voient comment tout ça s'orchestre. Donc bon, ça demande un peu de temps. Mais c'est bien possible que d'ici avril, vous ayez de nouvelles perceptions qui s'ouvrent. On a la fin d'ici les prochains jours. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous a dit à la fin du mois. On est fin du mois, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, c'est la fin de l'année. Ouais, il y a déjà ça qui se termine, c'est déjà pas rien. L'année 2025 qui se clôture. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose avec ça qui se termine. Donc, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être, je sais pas, des recherches, des travaux, une formation, une initiation. Il y a une période qui se termine. Hein, c'est fini définitivement. Il y a une transformation.
Ouais, vous ressentez vraiment que les choses vont bouger, vont se transformer, vont ne plus être comme avant. Parce que vous allez avoir plus d'intuition, vous allez être peut-être en rapport. J'ai l'impression que le voile qui sépare ce monde-là du monde de l'au-delà s'affine de plus en plus et que vous allez être en lien pour certaines ou certains, alors peut-être plus certaines, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est comme ça que je le ressens, des énergies, donc vous, énergie féminine, beaucoup plus en relation avec des personnes décédées ou avec... alors c'est si vous le souhaitez, hein, si vous souhaitez avoir des messages de personnes décédées ou de personnes de l'au-delà, hein, c'est pas forcément des personnes que vous ayez connues, mais ça peut, eh bien vous pourriez avoir ces messages-là. J'ai l'impression que vous retrouvez, vous réveillez en vous un système de communication et une profonde transformation en vous qui éveille certains sens qui n'étaient pas encore en action. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La réflexion. Ça va vraiment vous faire réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Vous allez vous dire, avant la fin de l'année, donc quand on vous dit que vous allez vous mettre en action aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il y a de l'action, vous faites les cartons, vous rangez, vous analysez, vous compartimentez, vous organisez, vous prévoyez les prochaines étapes, vous faites aussi peut-être comment ça s'appelle, vous savez, on fait ça en début d'année tout le temps, et puis on les tient pas, les résolutions, les résolutions de nouvelle année. C'est comme si là vous étiez en train de faire ça, de réfléchir à ce que vous vouliez l'année prochaine, qu'est-ce que je veux en 2026. Allez, je vais faire ma carte mentale, je vais faire ma liste, ça dépend comment votre cerveau fonctionne. Est-ce que vous êtes plutôt liste comme ça, à plat, ou est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez... en 3D ou en même plus de dimensions que ça, avec une carte mentale qui vient couper, recouper, mettre en travers, ajouter. Donc vous réfléchissez à ce que vous voulez terminer, à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez nécessaire de finir, d'achever, de mettre derrière vous. Peut-être que vous êtes en train aussi de réfléchir à comment couper des liens, comment vous détacher et comment pouvoir agir pour aller au-delà de ça. Parce qu'on sait ce dans quoi on est, comment agir là, mais si on veut terminer cette action, comment on fait? Comment on fait pour être autrement? Pour être dans une autre énergie, pour évoluer différemment? Voilà, ça se questionne, ça se met en place. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.